Salut tout le monde, bienvenue au balado Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat, ces hommes et ces femmes qui veulent améliorer leur confort, le confort de leur communauté, ces hommes et ces femmes qui ont le courage de l'échec et la joie de la réussite. Et aujourd'hui, vous remarquerez encore une fois, mon co-animateur Denis, il n'est pas là. Il n'est pas là souvent, il est occupé, ainsi va la vie, ce qui me laisse avoir le plaisir de recevoir mon invité seul à seul. Ben, aujourd'hui, je reçois une invitée de marque avec laquelle moi, j'ai participé à son balado. On pourra en parler un petit peu plus tard. Ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy Tropiano. Imaginez un mélange, je dirais, d'Oprah et de Anthony Robbins, de Tony Robbins, version québécoise avec du feu dans les yeux. Et je dirais, elle a une mission bien claire, c'est libérer la voix des autres. C'est une survivante d'un burn-out, une créatrice d'un univers de bien-être à grande échelle. Pour moi, c'est une chevalière de la lumière. Et elle dit que Dieu fait de la business aussi. J'ai hâte de pouvoir parler avec ça. Cathy, ben, je dirais bienvenue à Alstro Podcast Raccontamini la tua storia. Peut-être que Que, j'ai dit tout croche, mais que belle invitation. Merci, merci, merci. Quelle introduction. hey, merci d'être ici, Cathy. C'est vraiment un plaisir. Je suis content de t'avoir avec nous. Tout l'honneur est pour moi. Là. Pour vrai, c'est un réel plaisir d'être ici avec toi. Et comme ça fonctionne dans le groupe Performance, on a toujours un petit 30 secondes, 15 Yes. secondes, comme tu veux, TPS, TVQ ajouté. Je te cède la caméra, j'en ai dit un bout, mais toi, qu'est-ce que tu as à ajouter par rapport à Cathy Tropiano? Donc, Cathy Tropiano, vous me connaissez sûrement comme étant la fondatrice du Salon de l'Éveil. Je suis aussi auteure et conférencière internationale. J'accompagne les entrepreneurs avec la prise de parole en public et le storytelling. Et moi, ma promesse, c'est j'ai une place sur scène pour vous. Ouais! Donc, si vous nous écoutez, prenez le temps de vous déposer. Si vous êtes sur la route, on reste concentré. Si vous nous regardez, vous avez, je pense, le meilleur des deux mondes. C'est parti! Cathy? Yes? J'aimerais savoir, j'ai lu, ou les rumeurs disent, que tu es parti de comptable, puis à un moment donné, il s'est passé de quoi? Il a dû arriver de quoi avec l'ordinateur, le tableur Excel, puis tu as fait non, c'est pas pour moi. Et c'est de là, est-ce que c'est là le Big Bang de ce qui a suivi cette extraordinaire aventure? J'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie Hi! et moi, j'allais bien là, dans le sens que tous les paliers que la société nous disait qu'il fallait atteindre pour être heureux, et moi, à chaque fois que je faisais un crochet, je disais: «Ça, je l'ai. Est-ce que je suis heureuse? Ça, je l'ai. Est-ce que je suis heureuse?» Puis moi, je chantais comme un vide à l'intérieur de moi. Je chantais que j'étais en train de passer de quelque chose d'immensément grand, mais je chantais aussi que j'avais pas le droit de me plaindre. Fait qu'à ça, j'ai ajouté la culpabilité. À ça, j'avais un mal-être de vivre, tu sais. Mais j'étais rendue experte dans le paraître. Tu sais, les gens autour de moi, personne ne savait que ça allait pas bien, tu sais. Et ça a amené à une tentative de suicide qui a failli être fatale. Wow, une chance, merci d'avoir échoué. Aujourd'hui, ça me fait drôle d'entendre ça, mais l'idée du Salon de l'Éveil, c'était de créer un endroit où moi, j'aurais voulu me promener quand cette situation-là, quand ça s'est arrivé dans ma vie. Mais c'est évidemment là, qu'il y a un gros gap entre l'idée de l'événement puis l'idée du Salon de l'Éveil. Ouais. Le Salon de l'Éveil a eu lieu en 2015 la première fois. Mais je veux dire, donc, Comme plusieurs années plus tard, Ouais, là, ouais, entre ouais. la... Ce moment-là, le Ouais, ouais. déclic, le Big Bang, il y a combien de temps à peu En près? fait, ce moment-là où je décide de revenir à la vie et où je décide que si je reviens à la vie, il faut retrouver celle que j'ai toujours su être. Puis, tu sais, cette belle phrase-là, je savais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, je me disais, il faut que je sache qu'est-ce qui va pas bien. Oui. Puis là, j'ai commencé la thérapie, j'ai commencé le développement personnel, j'ai commencé plein de choses qui faisaient pas partie de ma vie avant ça. OK. Donc, t'es arrivé à porter le masque, puis à un moment donné, t'as dit, Ouais, à un moment donné, voici c'était... qui je suis, fuck you pour les autres, ceux qui me disent. À un moment donné, il y a un laisser-aller. Il n'y a pas un laisser-aller, il y a un je m'en foutisme ou un lâcher-prise de... Il y a un revenir à la vie, tu sais, qui je suis vraiment. Tu sais, j'ai tellement voulu plaire que je me suis égarée, tu sais. Puis je voulais tellement montrer que tout était parfait que je me suis perdue moi-même, là. C'est ça, c'est de montrer cette image extérieure parfaite que moi, je me reconnaissais plus. Puis je devais mourir de cette vie-là Ouais. pour revenir à celle que je suis maintenant, tu sais, qui contribue, qui réussit, mais qui redonne, tu sais.
maintenant, ma vie, elle a beaucoup plus de sens. Est-ce que ça se fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à chercher à ne pas déplaire au lieu de plaire? Mais moi, je sais que j'ai passé ma vie jusqu'à ce moment-là à justement essayer de plaire. Moi, j'ai été intimidée quand j'étais jeune. Oui, Donc, très tôt, on m'a empêchée de parler. Tu sais, puis c'est drôle qu'aujourd'hui, oui. j'utilise ma voix puis que je partage mon message à travers le monde. Très tôt, on m'a empêchée de parler. Puis Quand tu dis on t'empêchait de parler, c'est à ben, l'école. c'était à C'est l'école, là, quelque c'était chose. vraiment à l'école, c'était vraiment à l'école. Quand j'étais petite, ben, tout était un sujet d'intimidation. Donc, mon poids, mon accent, mes dents croches, j'avais les dents tellement croches, c'était parallèle avec mes lèvres. Je me faisais... En fait, je me suis même fait battre un soir après Cause de tes l'école dents? à cause de mes dents. Puis la personne qui m'a jeté à terre, tu sais, c'est un petit garçon, là, il avait 10 ans. Je pense qu'il n'a pas imaginé l'impact qu'il allait avoir dans ma vie, mais ce petit garçon-là, il est à quelques centimètres de mon nez. Puis il me dit: «Tu tellement laide que tu devrais même pas sortir le soir». Puis tu sais, cette Je phrase-là, ris, là, c'est un rire nerveux, là, c'est pas ça. cette phrase-là, là, toutes les cellules de mon corps l'ont enregistrée. Wow. Je suis allée à la maison, puis j'ai dit à mes parents: «Je veux plus aller à l'école, là, je suis tellement laide, je veux plus aller à l'école». Puis tu sais, mes parents, découragés, déprimés. Mon père, il avait pas beaucoup d'argent. Il a dit: «Bon, ben, il avait pris toutes ses économies. La même semaine, on était allés chez le dentiste pour faire mettre des broches. Puis ça coûtait une fortune dans ce temps-là. Puis, tu sais, après, ça a pris quelques temps. Puis là, j'avais des broches, mais là, le goût de métal dans ma bouche, les gros fils épais, là, je me trouvais encore plus Ouais, laide. ouais, Là, ouais, là, ouais. c'était sûr que je voulais plus aller à l'école. Fait que très tôt, je parle pas. Puis quand je souris, ben, je souris avec ma main devant ma bouche. Fait que quand je dis on m'empêchait de parler, c'est parce que Ouais. même moi aussi, à un moment donné, c'était moi-même qui voulais pas déranger, puis je longeais les murs, puis si je pouvais faire le moins de bruit possible, c'est ce que j'ai fait. Puis, tu sais, j'ai été comme ça jusqu'au secondaire, là, c'est ne pas déplaire, puis comment en faire pour que les autres m'aiment, que les autres Ouais. m'acceptent. Et le rôle de comptable, c'était parfait. Bien, en C'est fait, que c'est ça, c'était le chemin que tu finis le secondaire, tu t'en vas au cégep, je m'en vais. Moi, je suis une grande rêveuse, tu sais, j'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup d'imagination, mais le choix, c'est je vais m'inscrire en administration, ça, c'est sage. Puis l'emploi que je vais trouver en finissant en administration, bien ça va rentrer un salaire qui est normal. Tu sais, moi, j'ai fini à l'école les années 90, c'était la récession, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Tu étais chanceux si tu avais un emploi. Fait ouais. que la première job que j'ai trouvée, c'est en comptabilité. Puis j'ai resté là comme en croyant que c'est ce que je pouvais faire. Mais tu sais, moi, je passais à côté de ma vie, là. Ma vie, c'était pas aligner des chiffres. Ma vie, c'était pas faire des chiffriers, tu sais. Puis c'est l'accumulation de. Mais en même temps, j'ai rien à dire contre cet emploi-là. Ça l'a fait ce que ça devait faire. Tu Oui. sais, ça a quand même fait que j'ai utilisé mes talents de gestion, mes talents Qui de te servent aujourd'hui. organisatrice, Oui. puis oui, qui me servent, qui m'ont servi toute ma vie, puis qui vont me servir toute ma vie, tu sais. Fait que je regrette rien. Je regrette peut-être de pas m'être réveillée plus tôt. C'est peut-être ça le... Que quelqu'un. Mais ça veut dire que tu es à l'âge adulte, là, quand je veux dire, toute l'accumulation. Oui, oui. Après Quand 22 ans, y a-tu un soir où tu fais terminer? Clac, j'arrache tout. la, Puis, la tentative de suicide arrive quand j'ai 33 ans. Et c'est vraiment une journée vraiment anodine, là. C'est une journée normale où je m'en vais travailler. Puis cette journée-là, je suis même pas arrivée dans le bureau, là. J'ai monté les marches, puis j'entends mon téléphone sonner, tu sais. Fait que j'arrive dans mon bureau, puis là, je prends le téléphone. Puis là, la dame, elle me dit: «Tu m'as dit que le chèque est à la poste». Tu sais, une niaiserie, là, la ouais. pire niaiserie que tu peux t'imaginer, tu sais. Puis moi, je suis debout, là, avec le téléphone, là, puis à engueuler la madame comme si elle avait fait le pire des délits de sa vie, là. Puis quand j'ai raccroché, là, j'étais complètement comme perdue, désemparée. J'ai dit: Comment j'ai réagi?» Tu sais, la fille, là, elle faisait juste sa job, mais moi, j'ai comme overreacted, Oui, comme c'était vraiment, l'accumulation. vraiment beaucoup. Puis là, je savais que ça allait pas bien. Puis c'est ça. Cette journée-là, j'ai... Ben, je voudrais pas aller là, mais cette journée-là, c'était pas beau. Fait que Puis finalement... OK, je respecte que tu ne veux pas aller là. Ça, c'est toi qui vas décider. Est-ce que quand tu te retrouves, j'imagine qu'il y a une... Parce que tu en parles, puis je l'ai même dit, Oui, tu es une oui, je l'ai même... survivante du burn-out, tu es une Ouais. survivante de... Il est arrivé un effondrement de ce que tu es. Tu es à l'hôpital et des fois, je me dis, parce que, tu sais, on t'en parle de burn-out, j'en ai vécu un à maintenant à certains moments quand
on pousse beaucoup. Toi, c'était Ah ouais, vraiment j'avais vraiment... c'était peut-être pas dans la performance, mais c'était dans l'usure du Ouais, ouais. quotidien. Oui. Là, tu te retrouves là et il y a des clics qui se passent là. Tu dis, je Mais retourne cette plus. journée-là, je me trouvais tellement comme... Là, je me suis vraiment, tu sais, pas reconnue, tellement laide. Puis je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je suis venue ici sur la Terre pour faire ça. Puis cette journée-là, pour moi, je revenais pas à la maison. Fait que cette journée-là, c'était noir. Puis finalement, ben, je me suis réveillée à l'hôpital. Puis quand me suis réveillée, là, je savais que tout devait changer. Mais cette période-là de ma vie, mon mari travaillait de soir. Puis mes enfants, un était à l'école, un était à la garderie. Puis quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai été chercher mes enfants. Puis j'ai rien dit à mon mari. Puis personne ne savait rien de la journée que j'avais vécue, Wow. que j'étais même pas supposée de revenir à la maison le soir. Tu sais, ça a pris beaucoup de temps, mais je savais là, qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide. Fait que j'ai été chercher de quelqu'un en hypnose. Je me suis dit, si moi, je suis pas capable de mettre mon doigt sur mon problème, en hypnose, ils vont trouver c'est quoi mon problème, tu sais. Mais là, je te dis, j'avais 33 ans, puis le salon de l'éveil arrive quand j'ai 39 ans. Fait que, tu sais, il y a eu la thérapie, il y a eu la guérison, il y a eu le développement personnel, il y a eu mes rencontres. Il y a eu une recherche, autrement dit. Oui, oui, il y a Tu es parti à vraiment la une recherche recherche. Oui, oui. de ce malaise-là, puis comment tu veux t'en sortir. Il y avait un désir de Oui, je veux passer à d'autres oui. choses. Et le salon de l'éveil, s'il arrive. Est-ce que là tu as décidé Là, de. j'étais encore en comptabilité quand je décide de lancer le salon de l'éveil. J'étais encore à ma job. Tu sais, j'ai OK. 39 ans, j'étais encore à ma job. Puis Tu là, je t'accroches dis, encore à sécurité. oui, oui, à chaque jeudi, j'ai une paie, moi. Oui, 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 oui. Fait que là, tu sais, la fille qui est stable, Oui, qui aime ça, la gestion, qui aime ça, gérer, dans le fond, chaque jeudi, j'avais une paie. Puis là, j'arrive chez moi, puis je dis à mon conjoint, j'aimerais ça faire un salon santé, mieux-être, développement personnel. Puis tu sais, lui, il réagit moyen. Mais mes sœurs, Martin, c'est puis Martin, ouais, je c'est pense. ça, Ouais. Martin, il réagit moyen. Il me dit pas oui, mais il me dit pas non. Il est Mhm. juste comme il m'écoute, tu sais. Mais après, c'est le dire à mes parents, le dire à mes sœurs, personne n'a aucune idée, là. Personne ne sait rien, là. Fait que là, j'ai pas rapport, là, tu sais. Puis là, j'en parle, puis les gens sont comme, mais pourquoi tu veux faire ça? Puis moi, Ça n'a rien à j'ai voir avec pas. toi, là. Moi, je sais que je veux créer l'endroit où moi, j'aurais voulu aller me promener, rencontrer des experts qualifiés. Tu sais, on va en ligne, puis les gens ont des CV incroyables. Mais moi, là, si je t'ai pas jasé, là, comment je vais venir te dire la vérité? Comment je vais venir te déballer tout ce que je vis vraiment quand je l'ai caché aux gens qui Oui, m'aiment, là, oui. ceux que je connais, là, qui sont près de moi, je leur ai caché cette vérité-là. Je veux avoir au moins cette connexion-là. Fait que je dis, je vais créer un endroit où on va pouvoir parler de la température. Tu sais, on va parler des affaires légers. Mais après, je vais venir dans ton bureau puis je vais te déballer ce qui ne va pas dans ma vie. Tu sais, fait que c'était créer cet endroit-là, écouter des conférences inspirantes, écouter des gens qui ont passé à travers ça. Parce que nous, quand on vit ces moments-là, on a l'impression qu'on est seul au monde, là, qu'il n'y a personne qui a jamais vu ça, puis vécu ça, puis de cette manière-là, puis de cette intensité-là. Mais bref, de réunir tout ce monde-là sous un même toit, c'était pour dire aux gens, hey, venez chercher des outils, venez chercher des trucs, des astuces, puis venez vous inspirer des histoires des autres parce qu'on a tous des histoires qui sont similaires. Il y a toutes des parcelles Oui, on est qui tous sont connectés à récentes. un moment Voilà. donné. Oui, oui. Est-ce que ça existait déjà ou tu étais la première? Mais en fait, moi, le dernier salon que j'avais visité, c'était le salon de la mariée quand j'avais 20 ans. Fait que c'est pas que j'avais de l'expérience là-dedans, c'est pas que j'avais jamais fait un salon, c'est pas que, tu sais, ça faisait pas de sens pour personne, là. C'était vraiment de même, là. Puis j'en avais pas entendu parler C'est ça, d'un parce que c'est. salon. Ça existait pas, tu sais. Puis même le nom, tu sais, salon de l'éveil, déjà, tu sais, moi, je voulais que ce soit l'éveil de la conscientisation parce que quand j'ai eu l'inspiration, c'est venu en anglais. Puis en anglais, c'est The Awareness Exhibition. Mais l'éveil de la conscientisation, ça fait peur, là. Ça C'est fait plus long peur après. comme Oui, nom. oui, oui. Fait qu'on l'a raccourci, puis on a gardé Salon de l'éveil. Puis la première année, tu sais, ça a été... je gardais ma job à temps plein. Je rencontrais des exposants le soir au Tim Hortons parce qu'Internet n'était pas encore vraiment... En quelle année, là? 2015, 2014, parce que le premier a eu lieu en 2015, fait que j'étais en OK. 2014. Je rencontre les gens au Tim Hortons. Les gens, ils googlent mon nom, puis moi, j'apparais nulle part. Parce que moi... Oh, ouais. Puis pire que ça, parce que moi, je suis du coin de Laval, il y a quelqu'un qui avait parti un salon, qui avait pris les dépôts, puis qui s'était enfui avec l'argent. Fait que là, moi, j'arrive, personne ne me connaît, personne... Le lien-là Ouais, qui. puis là, ils cherchent mon nom sur Internet, puis ils sont comme, hey, je viens de me faire frauder. Est-ce que tu vas partir avec mon argent? Puis j'étais comme, non, je vous jure, moi, je vais le faire pour vrai, le salon. Ça a été l'enfer. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché, ça a fonctionné? Je pense que
Les gens me l'ont dit après, là, mais Ouais. ils disaient, Cathy, tu sais, moi, j'avais pas de site web, j'avais pas de photos, j'avais rien pour leur prouver que ça allait être ça, mais ils m'ont dit, Cathy, tu avais des étoiles dans les yeux quand t'en parlais, tu étais tellement enjouée, tu étais tellement comme tu y croyais tellement qu'on pouvait pas faire autrement De que dire y oui. croire aussi. Puis juste pour te donner une idée, tu sais, quand j'ai signé mon contrat à la salle pour la première fois, tu sais, que j'ai aucune expérience à rien, le dirigeant de la salle, moi, j'avais dit, je vais t'amener 100 exposants, tu sais. Moi, c'est la première fois que je fais ça, mais moi, j'ai dit au gars, je vais t'amener 100 exposants. Sans savoir qu'est-ce que ça impliquait. Puis lui, sur son papier, il a écrit 60 parce qu'il a jamais cru en moi, tu sais. Parce Mais qu'il moi, savait d'expérience ou il faisait... il s'est dit, elle OK, sait pas qu'est-ce qu'elle fait, là. Pour vrai, il s'est vraiment dit, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Puis j'en ai amené 99. arrête. Je te jure, 99 exposants, 99 personnes ont confiance en moi cette année-là. Moi, je me rappelle là, d'avoir signé le contrat, tu sais, puis d'avoir donné 5 000 de dépôt, parce que le dépôt, il fallait quand même que ce soit important. C'était juste pour réserver la date. Puis d'être arrivé dans l'auto, puis d'avoir paniqué ma vie, d'avoir dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais, je connais personne, là. Moi, je travaille en comptabilité. Je connais pas Puis des t'as des enfants, t'as tout, entrepreneurs. puis Ben oui, t'arrives, je faut suis que comme, tu... faut que je m'y mette, là. Là, j'ai une date. Ouais. J'ai donné un dépôt, puis je suis garante pour la balance, là. Là, c'était comme, OK, attends une minute, là, on niaise plus, là. Est-ce que le deadline fait en sorte qu'à un moment donné, c'est ça Ouais, qui ben active moi, les oui. affaires? Moi, oui, là. Moi, sinon, j'ai toute une vie pour Parce qu'il faire y a quelque chose, bien là. du monde qui font du blabla, mais toi, t'as fait... Non, moi, j'ai une J'ai- date, t'es sûr que j'arrive à la date. Donc, tu arrives à convaincre les gens Oui. et ça se déroule comment, cette... Ben, si on parle au niveau entrepreneurial, Oui, ben, on va parler personnel, entrepreneurial. Moi, je vais aller partout. mais mettons, en entrepreneurial, ça n'a pas très bien été, là. La première année, ça a coûté 44 000 que j'ai sorti de mes ta poches, poche? là, que je mettais pour que je dise que l'événement va avoir lieu, tu sais. Puis quand l'événement est fini, tu sais, le samedi, le dimanche, tu sais, moi, j'avais même fait venir une band, un orchestre live. Tu sais, j'y croyais fort, fort, là, OK? Puis le soir, le dimanche soir, tu sais, tout le monde part, puis tout le monde me dit « Oh mon Dieu, c'était un beau week-end, c'était inspirant, merci beaucoup. » Tu sais, puis moi, j'arrive chez nous, il est comme 8h30 le soir, puis là, je fais mon total, tu sais, la comptable, Ouais. puis là, il me reste rien. 0 $. Tu sais, 0 Fait que $. Là. Il me t'arrives reste pas... break-even. Il ne m'a pas resté 100 pièces, il m'a pas resté... Wow. Il me reste 0 $. Mais moi, ça fait un an que je travaille comme une malade, là, les soirs, les fins de semaine, il me reste 0 $. Puis là, je pleure. Puis je pleure, puis je pleure, puis je suis inconsolable, tu sais. Puis là, mon mari vient me voir, il me dit « Mais pourquoi tu pleures? Tu sais, t'es supposée d'être contente, tu viens de faire un événement incroyable. » Tout le monde était Fais-tu comme pas en fait? extase. Puis là, j'ai dit J'ai pas fait de l'argent, il me reste même pas 100 pièces, il me reste même pas 1000 pièces, je peux même pas faire un voyage. » Tu sais, vraiment comme découragée. Puis ça a coûté 44 000 pièces, puis j'ai fait 0 $. Mais là, lui, tu sais, c'est pas lui qui s'occupe de la gestion de l'argent, c'est moi à la maison. Fait que là, il me dit « Quoi? 44 000 $? » Fait qu'il m'attrape par les épaules, tu sais, puis là, il me secoue, puis là, il me dit « Tu te rends-tu compte? » Puis il est pas violent, mon mari, Non, je là. pense pas qu'il peut... Il est pas violent, mais il est comme « On aurait pu perdre 44 000. » Ah, ben, j'avais pas vu ça de même, moi. J'étais comme, j'y croyais à mon projet, là. Ça m'amène à te parler du risque. Ah Toi, oui, c'est quoi le risque? ben ça a été le plus grand risque. Tu sais, pour vrai, je connaissais personne dans le domaine, j'avais pas d'expérience, tout était nouveau, c'était vraiment, j'y allais un appel à la fois, une rencontre à la fois, Faire ta réputation, faire tes contacts. faire mon site web, le faire en français, le faire en anglais. Tu sais, au début, c'était vraiment comme, j'y allais, j'étais pas bonne avec Internet, je payais des gens avec... tout, tu sais, je prenais même pas les infolettes, tu sais, au début, c'est tout, on part à zéro. Mais, tu sais, le salon a commencé à devenir profitable en 2017. Puis après, en 2020, on a la belle surprise que tous les Donc, là, événements c'est sont comme... arrêtés. Ça fait que ça, c'est Oui, c'est un autre coup. un autre Solide. un autre apprentissage. Un coup Qu'est-ce que solide. tu retiens de ce moment-là sans vouloir tourner le fer dans la plaie? Ça a dû En fait, quand aujourd'hui. ça arrive, c'est sûr que c'est... je me mets en petite boule, tu sais, Ouais. comme tout le monde. Je me mets en petite boule dans un petit coin, puis moi, je pensais que j'avais surmonté, tu sais, Ouais, ouais, que là, j'étais devenue ouais. forte, puis que là, le développement personnel, moi, j'avais maîtrisé ça, tu sais. Mais quand ça arrive, je me mets en petite boule dans un petit coin. Ça prend 3 mois avant que je me relève, puis que je revienne, mettons, dire « Hey, là, c'est assez, là. » C'est comme... Tu sais, moi, je pensais que j'avais surmonté les chemins neuronaux qui s'étaient créés dans notre déprime, dans notre burn-out. Que j'avais changé de... Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il était encore là, qu'il était pas trop loin, puis qu'il Autrement était dit, juste il y a une un... rapidité Ouais, il y à a une retomber rapidité. dans Ouais, ça a la... vraiment été ça. Mais
ce qui a été efficace, c'est que ça a pris juste comme 1-3 mois pour revenir. Puis je me suis dit: «Hey, c'est quoi qui est important pour moi?» Moi, avec le salon de l'éveil, qu'est-ce qui est important? C'est la connexion humaine. Puis là, je me Ouais. disais: «Je vais la perdre, la connexion humaine». Fait que comment je fais pour pas perdre la connexion humaine? Bien, c'est la connexion internet. Fait que là, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai ouvert la caméra, puis là, j'ai resté connectée avec les gens. Puis j'ai essayé de voir, comment y arriver. Mais tu sais, la bonne chose que je suis en gratitude totale avec ce qui est arrivé, c'est j'ai dû apprendre. Tu sais, moi, j'avais une équipe que je payais là, pour l'infolette, pour n'importe quoi, tout ce qui était Puis informatique. là, Et là, j'avais plus personne, j'avais plus d'entrée d'argent. Fait qu'on peut pas payer ces gens-là. Fait que t'as pas le choix d'apprendre. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'avais un building, mais j'avais pas les clés. Tu donnes les clés aux autres personnes qui gèrent tes choses, tu sais. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec les clés puis pas savoir quoi faire, mais aujourd'hui, c'est comme reconnaissance totale. Puis l'autre reconnaissance totale que j'ai, c'est, tu sais, des fois, on fait toute une job qu'on aime plus ou moins, puis il y a tout le temps des parties qu'on aime pas, qu'on déteste. qu'on peut déléguer ou on peut... Puis je me dis aujourd'hui, tu sais, quand je fais les jobs que j'aime pas en lien avec ce que je fais, je suis comme merci, merci que je peux les faire encore. Tu sais, il y a la reconnaissance de dire, même si je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas, mais aujourd'hui, je suis reconnaissante de faire quelque chose que j'aime pas parce qu'on me l'a enlevé. C'est ça l'histoire. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les contrecevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Est-ce que tu délègues? Tu dis que tu as repris le contrôle du building? Tu as appris à faire J'ai appris à faire les choses. les erreurs à éviter, je te dirais, pour ceux que, tu sais, il y a toutes sortes de jeunes, il y a des entrepreneurs, à travers ces erreurs-là et les bons coups. Tu as dit que tu as appris à être autonome. Oui, Est-ce que tu délègues beaucoup ou tu es un contrôle freak? Je sais pas comment le dire, là, ça... je pense que j'ai un peu des deux. Tu sais, j'ai délégué. Aujourd'hui, je pense que le grand défi, c'est de trouver le personnel qualifié qui reste. C'est pas de trouver le personnel qui reste, la qualifié, c'est le... fidélité. Ouais, je pense que c'est trouver le personnel qualifié qui reste. Surtout que moi, c'est événementiel, tu sais, fait que c'est dans le temps. Des fois, j'ai des booms, des fois, j'ai des périodes plus creuses. Fait que de tenir les employés sur une longue période de temps, dans les périodes creuses, c'est moins intéressant pour eux, tu sais. Mais avec le temps, j'ai des gens qui sont à mes côtés puis qui sont incroyablement précieux. Puis c'est sûr, en gratitude totale, mais c'est un conseil que je donnerais aux gens, c'est déléguer rapidement, trouver les personnes qui, qui vous servent le mieux, tu sais, qui peuvent vous aider le mieux, puis qui vous permettent d'être totalement vous. Tu sais, moi, je pense que c'est ça aujourd'hui. Ma affaire, c'est de trouver des personnes qui peuvent rester à mes côtés pour que moi, je puisse encore plus élever ma business. Plus faire la promotion, Voilà. autrement dit, c'est à travers... OK, donc, l'association, trouver les bonnes personnes compétentes, Oui. c'est une job. T'as-tu développé une manière, tu es capable de... Non, moi, j'aimerais ça me cloner, là. Tu sais, j'aimerais ça, le bouton cloner, puis dire, j'aimerais ça un autre D'avoir quartier, 4 là. comme moi qui partent... Une qui est polyvalente, tu sais, qui sait tout faire, puis qui attend pas les instructions. Tu sais, il y en a beaucoup que Ouais. faut que tu leur donnes tout cuit ou que ce soit tout prêt ou voici. L'autonomie. J'ai fait un balado avec un gars qui s'appelle Hugo Le Tourneux. Il aimait beaucoup les systèmes, qui disait qu'il veut une autonomie de son Ouais, équipe. ça, c'est bon, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui compliqué à m'amener? Tu dis, Non, fais je quoi pense que c'est important. Tu sais, même les personnes qui sont là à mes côtés, je leur fais faire, mettons, des vidéos que s'il arrive quelque chose, ben il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais. On ne sait jamais aujourd'hui. Ouais. Et une personne tombe malade. Être une personne- dispensable. Tu sais, il y en a Voilà. qui sont indispensables, Voilà. mais il faut que tu deviennes indispensable. Voilà. Tu sois capable de... C'est une sagesse. Et femme d'affaires, maman, amoureuse, Oui. amie, comment tu arrives à manager tout ça? Est-ce que tu as développé une discipline? Il y en a qui fonctionnent par tube. Quand je suis dans tel tube, ben dérange-moi pas. Comment tu arrives à joindre... il y a 24 heures dans une journée, là? Mais tu sais, je te dirais, il y a beaucoup de travail, là. C'est pas vrai que c'est fait avec aisance et facilité, là. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de cordes à mon arc, comme on Ouais. dit, tu sais, avec le salon d'éveil, avec les entrepreneurs que j'accompagne avec la prise de parole en public puis le storytelling, mes tournées de conférences. Moi, je vais aussi en Europe, je suis aussi Ouais. auteure, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à mon arc. Comment je gère tout ça? Je l'ai dit tantôt, je suis organisée, je suis disciplinée, je suis persévérante.
j'ai beaucoup la foi. Tu sais, moi, c'est très, Ça, on très va en la parler. foi, Oui, là. oui, C'est ça la va foi. pas. OK. T'as un Je conjoint? pense As-tu que un c'est conjoint, ça. un bon Oui. team? Ton Oui, oui, team, mon conjoint, ton en fait, amoureux? il n'est pas impliqué dans mes projets, mais il est mon pilier. C'est ça que je vais dire, OK? Il n'est OK. pas impliqué dans mon day-to-day, mais c'est sûr que c'est lui qui me donne la force de projeter tout ça, là, parce que, tu sais, on est solides aussi Ça ensemble, prend, là. c'est ça, le Ouais, team là, dans la ouais. vie privée, de te sentir les deux épaulés. C'est ça, de savoir qu'il est à mes côtés, puis qu'il croit en moi, puis qu'il croit en mes projets, ben ça vaut tout l'or du monde. Tu sais, ça me ralentit pas, ça me propulse, là. Il n'est pas tout le temps en train de dire, Non, au contraire, il a non, confiance. ouais. Et tu dis, Dieu fait de la business. Vas-y, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as la foi? Tu es quelqu'un En qui. fait, j'ai écrit un livre, Oui, c'est je mon sais, dernier je livre. Le livre sais. s'appelle Que Dieu vous business. Business, Je business, dis j'ai pas, j'ai je aimé le dis pas titre. que Dieu vous fait de la Non, business, non, mais en non, non, fait, je mais dis, il doit oui, être tout le temps notre complice. C'est lui notre oui, partenaire, tu sais, c'est lui notre grand partenaire de vie, là. Ben, pour moi, c'était comme ça oui. aussi. Fait que c'est sûr que tout passe par là, là. Tu sais, moi, il y a des gens qui méditent. Moi, ça passe par la prière. Moi, ça passe aussi par... Tu as la foi. Oui, oui, j'y crois. Si, Oui, si tu oui, y crois pas, toi, oui, qui va croire oui. en tes projets ou en ce que tu peux réaliser? Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai eu l'appel. Ça faisait pas de sens pour personne. Une Tu sais, j'ai vraiment vocation. eu un appel de dire, hey, voici ce que tu vas créer, voici ce que tu vas mettre en place. Puis, mais moi, là, tu sais, du haut de dire oui, je vais le faire, j'ai hésité de toutes les manières possibles et inimaginables. Là. C'est à chaque fois, c'était de passer par-dessus puis de dire, il faut que je le fasse, puis je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est devenu ce que c'est devenu immensément grand. Ça Oui. a traversé les frontières, c'est entendu jusqu'en Europe. Mais je ne serais pas arrivée toute seule. Tu sais, c'est ça que je dis, ça m'a largement dépassé. C'est parce que ça a été soulevé par plus grand que moi. Moi, je donne le crédit aussi. Là. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai travaillé avec mes mains, mais plus grand que moi a Et travaillé quand en les gens, arrière-plan. quand tu dis, il y a le monde spirituel, il y Oui, a le monde religieux, il y a, pour beaucoup de gens, avoir la foi, ils sont comme, ça les surprend, là, tu sais. mais tu sais, moi, j'ai fait la dissociation de, mettons, religion et spiritualité. Fait que OK. pour moi, religion, c'est une chose, spiritualité, Qualité, c'en est une autre. Ouais. Et dans le monde du bien-être, Oui, il y a toute la section qui peut être douteuse, que je dirais gourou, et il y a la bienveillance. oui. Tu arrives à mener à... Comment tu arrives à séparer le... Mais je vais te dire que je vais y aller intuitivement. Tu sais, j'ai eu des approches des fois de personnes où je sentais que c'était moins aligné, puis intuitivement, t'as- j'ai comme dit, écoute, c'est peut-être pas la place ou c'est peut-être pas l'endroit. Puis, tu à une sais, prochaine les fois. gens, en plus, la vérité, OK? La vérité, c'est que tu attires à toi ceux qui vibrent sur ta fréquence. Tu sais, moi, j'ai travaillé fort pour élever le nom de la spiritualité. Puis aujourd'hui, je l'ai amené avec du haut niveau, du high class, tu sais. Fait que les gens qui sont dans Dans ton mon entourage. entourage vibrent aussi à ma fréquence, à ma hauteur. Tu sais, j'ai pas des gens qui sont des charlatans ou des malfaiteurs. Ou... En tout cas, je travaille vraiment fort pour pas en avoir dans mon environnement. Après ça, je peux pas contrôler, ça m'appartient pas. Oui, Là. oui, oui, oui. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. En fait, si on plaît à tout le monde, c'est parce qu'on fait quelque chose de pas correct. Ça, Je l'ai comme... vécu. puis tu l'as vécu? C'est quelque chose... Mais c'est ça que je dis. Si on fait tout pour plaire Oui, aux oui, autres, oui, on oui, se oui, plaît oui. pas à nous. Fait que... Oui, parce que tu as accepté la vulnérabilité. Tu Ouais. l'as... Puis souvent, les gens résistent à ça. J'aime bien que tu me dis que tu as eu un appel, que ça a été une vocation, puis que c'est plus puissant que toi. Donc, tu es en mission. Oui. C'est Je pense que, tu sais, c'est ça que je dis. Autant je pouvais pas parler quand j'étais jeune, aujourd'hui, j'ai un micro dans les mains, mais pas juste pour moi. C'est je donne la scène Oui. à plein de gens qui ont présenté leur première conférence, qui présentent leur conférence. Puis, tu sais, cette année, je m'en vais en Europe avec mes étudiants. Fait que, tu sais, on m'a empêché de parler. Là, je porte une voix, mais là, je donne aussi le micro à d'autres personnes pour qu'ils Oui. puissent partager leur message, leur voix, ce qu'ils sont venus faire ici sur Terre aussi. Là. Et quand tout ferme, là, quand ça va bien, là, le salon de l'éveil, les lumières, puis tu rentres chez toi le soir, c'est quoi le sentiment quand tu as fini ce salon-là, puis que tu n'arrives pas break-even, mais que Oui, là, ça va ça bien. va bien? Écoute, je te dis qu'il y a une fierté, une reconnaissance, mais encore pas pour ce que j'ai accompli, mais ce que tout le monde arrive à réaliser grâce à... Moi, je dis tout le temps,
j'amène le navire au port, mais tout le monde rame avec moi. Tu sais, tout le monde a une implication, les conférenciers, les exposants, les visiteurs. Tu Oui. sais, tous ceux qui sont impliqués dans ce voyage-là, tout le monde joue un rôle important, là. Mais le sentiment, est-ce Oui. que il y a des gens qui se disent carrément tout le temps insatisfaits. Est-ce que tu arrives un moment donné à faire Waouh, là, je savoure ce moment-là. Ben, c'est une bonne question. Hein? C'est ça que je veux dire. Parce que, tu sais, oui, j'arrive à dire je suis fière. Est-ce que je célèbre assez? La réponse, c'est non. Je ne célèbre pas assez. Et moi aussi, je suis tout le temps en train de, OK, le prochain, tu sais, on vient de vivre quelque chose d'immensément grand, mais OK, le prochain, tu sais, j'ai tout le temps le prochain, moment le présent, prochain. c'est-tu En fait, le moment présent, c'est quelque chose de très, très utopique. tu sais. c'est le moment La minute, présent, là. le moment présent, il n'existe pas vraiment. Il est Je déjà sais que passé. tout le monde te dit, il faut Non, que tu vives il le est moment passé. présent. J'avais entendu une vidéo où la personne, elle disait, quand quelqu'un dit vis le moment présent, frappe-le. Parce qu'au moment Ben où tu oui, le... Présent, c'est c'est ça. présent, c'est là, là. Ouais, donne un petit pied dans le tibia. Mais le moment présent, c'est utopique. C'est qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on va mettre en place. En tout cas, Ben, c'est pour de moi, savourer c'est ça. l'instant Voilà. parce qu'il y a beaucoup chez les entrepreneurs de je suis jamais satisfait. Puis à un moment donné, il faut accepter la récompense quand ça va bien. Est-ce que tu arrives à faire ou tu travailles? Je pense que je travaille. Je pense que je devrais célébrer plus. Je pense que je devrais prendre plus le temps de dire je suis reconnaissante de. Ça serait à ajuster, à améliorer, en toute transparence. Est-ce que tu aimerais que tes enfants suivent tes pas dans le monde des affaires? C'est C'est quelque chose? sûr que j'aurais envie que mes filles soient entrepreneurs, tu sais. Je pense qu'à quelque part, elles ont la fibre, mais en même temps, Elles te regardent aller puis elles font. si elles font pas ça, c'est correct aussi, là. Tu sais, moi, mon père était entrepreneur. Mon père avait un vrai commerce, là, OK. au pignon sur rue, vendait des fruits et légumes. Ah oui? Puis moi, en grandissant, jamais je pensais que j'allais être entrepreneur parce que je voyais le nombre d'heures que lui mettait, l'implication, le stress. Puis semaine après semaine, c'est à recommencer. Tu sais, c'est va chercher les fruits, amène-les au magasin. Ça, les clients. Puis lui, tu sais, il est parti d'Italie avec 100 en poche. Il arrive ici, il parle pas anglais, parle pas français. Il ouvre un magasin. C'est dur, la vie, là. Fait que moi, je grandis en voyant que c'est dur d'être entrepreneur. Fait que moi, quand je trouve une job qui me donne une paye à chaque jeudi, je deviens C'est ça. confortable rapidement puis dans mes pantoufles. Mais en même temps, c'était pas ça. Le confort, ben, je comprends les parents, surtout si ton père, ça a été Oui. difficile, il veut que la prochaine génération soit plus confortable. Mais quand tu es dans le guimauve, à un moment donné, ça devient collant, puis Fait que devenir entrepreneur, je pense que c'était en moi. Si quelqu'un me l'aurait dit, je suis pas sûre que je l'aurais cru, mais Non, mais en même temps, je suis content de savoir que tu travailles sur ta satisfaction oui. sur ce moment. Et je fais juste un lien. Le groupe performance, je pense Oui. que c'est nouveau pour toi. Et on est très heureux de t'accueillir ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fréquentes le groupe performance? Je te vois ici et là. Est-ce que c'est par rapport au réseautage, juste que tu me donnes un petit peu ton feeling? J'ai envie de te dire, c'est la qualité des gens qui ont rejoint le groupe, tu sais. Il y a beaucoup de groupes de réseautage où la qualité des gens est pas là, puis le groupe performance réussit ça bien. Le fun de se rendre. Oui. Moi, j'aime la vulnérabilité de pouvoir dire on peut se déposer à certains Oui. endroits. Et tantôt, tu disais, est-ce que tu es une épicurienne, toi, par rapport à la vie? Est-ce que tu aimes. C'est une bonne question. C'est-tu quelque chose que tu aimes savourer? Je ne sais pas, un bon repas, être. Tu sais, ton Moi, italienne, c'est sûr ça, que est-ce tout que passe c'est. par la bonne bouffe. Ouais, le C'est bon la bonne vin, tout bouffe, ça. le bon vin, le vino, Ouais. la bonne bouffe. Tu sais, plus jeune, je pense que j'évaluais les parties au même niveau que si la bouffe était bonne, le party était bon, puis si la bouffe était pas bonne, le party était pas OK. bon. Non, Mais mais aujourd'hui, c'est différent, mais encore, la bonne bouffe, c'est important. Vino, c'est bon. Et je veux que tu nous parles aussi, ben, tu sais, je me promène, ton livre qui était Un jour et jour 1. En fait, ça, c'est le livre où j'ai raconté l'épisode Qu'est-ce que Urgence de vivre. Ça OK. s'appelle Urgence de vivre, le premier livre. Et c'est un jour ou jour un. Parce que moi, je passais ma vie à dire un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais avoir le temps, un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes. Mais moi, là, je regardais passer la parade. Tu sais, je me suis rendue jusqu'à mes 39 ans avant de OK. faire quelque chose. Tu sais, les gens me disent, OK,
Cathy, t'es courageuse, Cathy, t'es ponceuse. Moi, quand ils me disent ça me fait rire parce que moi, je sais que j'ai stagné, puis je sais que j'ai pas passé à l'action, puis je sais que je regardais la parade, puis je Donc, ce disais, un livre-là, jour, je vais y aller, puis j'y allais pas. Mais ça, c'est le premier livre qu'on m'a accueilli dans une maison d'édition. Fait que, tu sais, j'ai écrit mon histoire, mais même là, j'étais pas prête à la raconter. Tu sais, aujourd'hui, je la raconte différemment. Tu sais, ouais, c'était la ouais, ouais. première fois. Fait que c'était... Après, j'ai écrit un livre sur la relation à l'argent qui Ouais. s'appelle Freakin' et Fricka, tout ce que cache votre relation à l'argent avec le jeu de mots Et cache. pourquoi on en parle de l'argent ici au Québec? Qu'est-ce qui fait que c'est tabou? C'est quelque chose de... C'est-tu dans notre... la Mais judéo-chrétienne? tu sais, même moi, là, je pense que même moi, j'ai été élevée là-dedans. Fait que moi, il fallait que j'en parle. Moi, j'avais des Ouais. choses à démystifier avec l'argent. Tu sais, moi, si les gens Je suis pas faisaient de très info, l'argent, tu peux le dire. si les gens faisaient de l'argent, étaient dans la mafia. Moi, tu sais, je suis italienne, là, fait que Ouais. si les gens avaient de l'argent, c'était dans la mafia. Puis moi, j'étais élevée avec des valeurs qui étaient bien loin de ceux des mafieux. Fait que c'était vraiment comme, moi, je vais faire de l'argent, mais je suis pas dans la mafia. Moi, je vais faire le Donc, bien, pour tu toi, sais, tu c'était argent comprends? égale mafia? Bien, très jeune, c'était OK. beaucoup ça. OK. Très jeune, c'était beaucoup ça. Puis Ça, après, tu te mets c'était... pas dans le trouble si tu dis ça. On n'est pas obligé de couper. Là. Si Quand je mes vais réaliser amis... le vidéo, je vais dire OK, faut-tu couper ce bout-là? Tu me le diras. J'ai pas nommé aucune famille. Non, Bref. c'est pas- Fait que, donc, mais le rapport à l'argent C'est ça, le est rapport à assez... l'argent, très tôt, c'était beaucoup... comme j'ai dit, mes parents sont arrivés ici avec 100 en poche. Puis on n'a pas beaucoup d'argent. Fait qu'on est élevé, on manque de rien, mais on n'a pas de fioriture. Puis on est 4 enfants, on est 4 filles chez nous, fait que ça coûte cher. Puis mon père, pendant longtemps, c'est juste lui qui va travailler. Puis c'est juste lui avec 2 jobs. Puis ma mère, tu sais, qui travaille dans une manufacture, qui rentre à la manufacture avant que le soleil se lève, puis qui revient à la maison quand il n'y a plus de soleil, puis que Wow. le soir, c'est encore travailler de faire la nourriture. Nan, nan. Fait que l'argent, nous, les enfants, on n'en a pas manqué, on n'a pas senti qu'il en manquait, mais on savait qu'il ne fallait pas la gaspiller, puis on savait que c'était précieux. Fait que, tu sais, moi, j'arrive comme beaucoup plus tard dans ma vie, j'en fais de l'argent, mais pas tant que ça. J'en mets de côté, j'apprends à économiser, j'apprends à investir. Mon mari, il arrive, tu sais, québécois, pas avec la même mentalité, pas avec les mêmes peurs par Plus, rapport à l'argent, beaucoup plus relax, tu sais, puis beaucoup plus... Fait que, tu sais, il y a eu un travail à faire avec ma relation à l'argent. Fait que Freakin' Freak Out c'était pour ça. démystifie ça. Puis après, ben, comme je dis, la COVID arrive, mes événements sont arrêtés. Pendant 3 ans, il n'y a plus d'entrée d'argent. Moi, je vis que d'événementiel. Il n'y a plus d'entrée d'argent. Comment je fais pour refaire de l'argent? Fait que là, moi, j'avais l'impression que j'avais tout dit avec Freakin' Freak Out. Mais Que Dieu vous business, le livre, Oui. le dernier livre que j'ai écrit, Que Dieu vous business, vient compléter la boucle avec la relation à l'argent. Fait qu'aujourd'hui, si j'écrirais un nouveau livre, Oui, c'est ce que... ça serait storytelling, ça serait prise de parole, ça serait vraiment si tu as un message à partager, si ce que tu es venu faire ici, comment on peut impacter, tu sais, comment... Je dis souvent, moi, j'ai pris des cours de prise de parole, tu sais, puis on nous enseigne à bien parler, on nous enseigne à monter sur scène, mais nous, on est entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut inspirer les gens, mais on veut aussi monétiser nos audiences. Oui. On veut aussi magnétiser nos prospects. On ne veut pas toujours être en train de proposer la vente. On veut que les gens Oui, viennent vers nous. oui. Fait que cet aspect-là, tu sais, c'est ce qui me différencie dans la prise de parole en public et le storytelling, c'est que je l'enseigne pour des entrepreneurs. On ne veut pas juste inspirer, Oui, on ça veut paye à quelque impacter. part, là. Puis, tu sais, on a tous Un œuvre vu de un... charité. C'est ça. On a tous vu un film qu'on a aimé puis qu'on a passé 1 heure et demie puis c'était le fun. Mais on a vu des films que toute notre vie, on va se rappeler. Fait que le conférencier, là, Oui. on veut s'en rappeler toute notre vie. On veut pas juste avoir eu un moment agréable show. d'1 heure, 1 heure et demie. Là, comment impacter les gens, comment faire une différence, comment 30 ans plus tard, ils se rappellent encore de ce qui Oui. s'est passé dans cette salle-là. C'est ça que j'enseigne. Tout ça par rapport à l'argent. Et si t'as, dans un moment un moment de crise, tu avais à te laisser un message, un mémo, qu'est-ce que tu te dirais? Si j'avais à me laisser Oui, tu un te laisses un message... message, là, tu prends, puis là, tu fais là, Cathy, là, et je me laisse un message parce que je me dicte Ben, un message. mettons spontanément, c'est Ouais. keep going. Parce qu'à chaque fois, c'est, tu sais, quand tu y crois, quand tu dis, mais ça se peut pas que je travaille tellement fort, là, puis que je vois pas le bout, puis j'atteins pas le résultat. Mais Keep c'est going. keep going parce que, tu sais, ça a largement dépassé mes attentes. Tu sais, si je reviens en arrière dans le temps, tu sais, jamais j'ai pensé que ça allait donner aussi gros, aussi fort, aussi puissant. Fait que keep going. Une chance. Est-ce que si tu avais vu ça si gros, tu aurais bloqué le fait que
sais, des fois, tu Ah non, je pars pense pas que j'aurais bloqué. Je pense que ça m'aurait propulsé encore encore plus. plus. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça que je dis. Mon regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt parce que j'y ai pas cru. Tu sais, j'étais la première à. Tu sais, on est auto-saboteur. On ouais, est, ah ben on est oui, les premiers à s'auto-infliger des. ouais, à se ralentir, Moi, à je se serais mettre pas méchante de même avec d'autres personnes. J'ai été méchante de même avec moi-même. Tu sais, c'est aussi ça. Là. Fait que tu dis, c'est ouais. ça. Là, je pense que je me dirais keep going. L'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies qui entrent, tu vois ça de quel œil, toi, pour toi? Je veux me cloner, moi. Je veux Tu veux trouver le cloner? bouton. Ben, tu peux le faire, hein, c'est 20$ par mois, puis tu as ton clone. Puis il va parler avec ton accent et tout, et ta voix, c'est fait, là. Non, je pense C'est- que ça va être bénéfique. Je pense que c'est à nous, les humains, de savoir s'en servir. C'est aussi ça, Est-ce tu que sais, tu parce t'en que sers? oui, je Sais-tu m'en que sers. tu te sers de ChatGPT, Ah j'imagine? oui, ChatGPT Est-ce a que fait tu un... automatises ton processus? T'es-tu en... Je te dirais que j'ai commencé, je ne maîtrise pas encore, OK. mais mon idéal, ça serait oui, là, tu sais, que les questions qui sont répétitives, qui soient prises en charge par un agent AI, ouais, que j'ai pas Libérer à du temps. m'occuper de ça, puis libérer du temps, évidemment, là. Oui, j'aimerais ça. Mais tu le vois, est-ce que tu sais, parce que je parlais avec Yann Lajoie, qui était Oui, Aïta Lopez, qui est une influenceuse, qui est artificielle, qui a 600 000 oui, followers, dont les majors, Louis Vuitton, un paquet de monde font affaire avec elle parce qu'ils disent qu'elle est toujours disponible. Ça ne coûte pas d'avion, ça ne coûte pas un hôtel. Et les gens la suivent, même s'ils savent que c'est un robot. Puis moi, dans le domaine de l'acting, il y a comme actuellement un repositionnement. Les gens sont inquiets de voir que ça peut créer autant d'émotions qu'un humain, là. mais je te dirais, puis peut-être je suis naïve de croire ça, mais je pense que la vibration humaine, elle va tout le temps En transparaître. Tu sais, organique. autant les gens vont suivre le virtuel, le faux, l'intelligence artificielle, c'est quand on va voir le vrai qu'on va vouloir se connecter encore plus. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, alors que tout ce qui nous est montré, c'est AI, la personne qui va se montrer vraie, vulnérable et qu'on va sentir que c'est l'humain, Avec des c'est défauts. elle qui va connecter beaucoup Oui, plus que oui. l'intelligence artificielle parce que les gens en veulent pas du parfait. On veut des failles. On veut pas du parfait. Je On pense veut qu'il va y des avoir une gens qui... garantie Ouais, du c'est ça. parfait. Moi, j'y crois. Là. Je crois à l'intelligence artificielle, mais je crois que ce qui va émerger de ça, c'est encore les gens qui sont vrais. Encore les gens qui sont vulnérables. Encore les gens qui sont capables de se montrer avec leurs failles, avec leurs défauts. Parce qu'on en veut du parfait. On n'en veut pas du parfait, c'est ce que je dis, là. Parce que On ils veut se peuvent arriver reconnaître. à recréer l'imperfection. C'est assez troublant. Moi, dernièrement, je voyais ça s'appelle Dream Girlfriend ou whatever. Là. Tu as des assistants qui te vont toujours dans le sens, qui finissent toujours par te flatter dans ton ego. Donc, les gens ont de plus en plus de difficultés à débattre, à échanger. On est, je pense, bousculé au niveau économique, on est bousculé Oui. au niveau environnemental, on est bousculé dans les réseaux sociaux. Alors, c'est ça, je me disais, comment toi, tu entrevois l'avenir qui tu es quelqu'un qui veut éveiller les consciences. Quand je te dis une guerrière de lumière, je pense que c'est un des termes que moi, J'adore. tu es quelqu'un qui veut amener cette espèce de connexion dans un monde où les gens, avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont eu de la Oui. difficulté après ça à reconnecter avec l'humain. C'est- Mais tu sais, tu ta naïveté soulèves... fait que C'est ça, tu toi, dis, tu soulèves des points importants, mais comme je dis, peut-être c'est naïf pour moi de tu as croire la que la foi, personne, c'est ça, mais je pense que l'humain j'aime ça va entendre ça. rester au cœur de la machine. C'est ça que j'ai Wow, envie de te wow, dire. C'est l'humain va rester au cœur de la machine. En tout cas, naïvement, j'y crois, je veux y croire comme ça. wow. Si tout ce que tu fais est une chanson, ça serait quoi le titre? L'essentiel. Je pense à ma belle amie Ben Ginette, oui, là. Ginette Renault, c'est comme c'est ça, c'est, l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Et si tu faisais une télé-réalité sur des coachs, Une télé-réalité sur qu'est-ce des que ce coachs. serait le titre? Je veux dire, là, ce serait une télé-réalité sur... Que Dieu vos business, ça serait ça? c'est- Non. Mettons une télé-réalité sur les coachs. Quel serait le titre de l'émission? Oui, Mais sachez vous entourer. C'est aussi ça. Tu sais, les coachs, là, il y en a qui peuvent nous éviter des erreurs, éviter que l'on tombe, accélérer le processus. Tu sais,
je pense à mes étudiants, tu sais, moi, je leur donne en 1 an ce que moi, ça m'a pris 10 ans à bâtir. Fait que si moi, je peux accélérer ça pour eux, évidemment que je veux la voie. Accélérateur de réussite, ce C'est serait... ça, je veux la voie de dépassement. Tu sais, c'est pour ça que mon programme s'appelle Fastlane. C'est la voie de dépassement. Ouais. C'est moi, ça m'a pris 10 ans à le bâtir, mais à vous, je vous le donne en 1 an. Là. Le réseau, le contact, la tournée, l'Europe, le podcast, l'infolette, tu sais, tout ce que moi, Ouais, en ouais, tant ouais, que ouais. conférencière, j'aurais voulu avoir quand je débutais dans le domaine, tu sais. Oui. Aujourd'hui, je suis capable de le donner à quelqu'un qui vient dans mon univers. Là. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, Entourage de accélérez, OK, ouais, ouais. évitez les erreurs que moi j'ai fait. Moi, j'en ai fait des erreurs, là. Allez chercher les gens qui peuvent vous permettre L'expertise, de l'expérience. vous d'élever. Tu sais, on élève des enfants. Oui. C'est les élever. Si Cathy 2015 rencontrait Cathy 2025, qu'est-ce qu'elle ne reconnaîtrait pas? Reconnaître pas. Oui, elle ferait « My God Je pense. Qu'est-ce que je reconnaîtrais pas? ». Ou ça serait pareil, il y a comme... Non, tu sais, je me suis surprise. Là. Comme je dis tout le temps, ça m'a largement dépassé. Tu sais, je pense que c'est ça que je dirais. J'ai pas imaginé que ça allait être grand comme ça. Là. Tu comprends? La petite Cathy là, qui voulait créer l'endroit où elle aurait voulu se promener. La petite Cathy qui avait un message à partager. As-tu dit la petite Cathy? Faut Ouais. pas qu'il dit la petite Cathy. J'ai vu un gars tantôt qui m'a dit qu'il voulait partir d'un petit empire. Mais je reviens à la petite qu'on a Ouais. fait taire. Tu sais, celle qui a été battue, là, qui était à terre. Là, tu sais, L'enfant en toi, là. ouais, l'enfant en moi, là. Tu sais, celle que... Tu sais, je pense que j'y ai pas cru, tu sais. Puis autant je me disais, un jour, ces personnes-là vont entendre mon nom partout, tu sais. Autant on m'a fait taire, un jour, Je vais pouvoir... Cathy Tropiano, ça va être entendu, tu sais. Puis, tu sais, ça m'amène à penser à mon papa, tu sais, qui a eu 4 filles, puis qui disait, le nom Tropiano va mourir, tu sais. Puis moi, j'étais jeune, là, j'entendais que mon père, il disait que le nom Tropiano va C'est plus être facile. entendu, tu sais. Puis moi, de toutes mes forces, je me disais, tout le monde va savoir le nom Tropiano. Puis, tu sais, aujourd'hui, Wow! C'est donc, il y avait cette... il y avait espèce cette envie-là de dire, t'as pas eu un garçon, mais ton nom va pas mourir, on va l'entendre, Ouais. Tropiano. Puis, tu sais, c'est encore avec ma naïveté, là. Non, non, C'est mais encore ce avec, désir voilà, d'exister, puis de... ce désir d'exister. Et tes sœurs, est-ce qu'elles sont dans le... Du tout. Personne... Du tout. J'en ai une qui travaille avec un bureau d'avocat, j'en ai une qui travaille avec une grande entreprise. En fait, les 3 sont dans des entreprises qui n'ont aucun lien avec le développement personnel. D'où l'espèce de, comme moi qui étais acteur, frère avocat, frère notaire, tout ça, père médecin, fait que c'était... tu veux devenir un notaire, il y a ces moments où il faut... Et ça nous stimule aussi. Oui. De dire, regarde, je vais y aller, je vais te montrer que c'est possible, puis je vais être un exemple. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que je voulais montrer à mes soeurs que qu'on pouvait y arriver. Puis je pense que je voulais montrer aussi à mes filles. Es-tu la plus jeune? La plus vieille. T'es La t'es plus l'aînée, grande. la Oui, la maison? plus grande. Ah oui, Ouais. ta grande sœur. Fait que, toi? tu sais, c'était aussi ça dans le paraître. Tu sais, c'était aussi dans faut pas que l'aîné montre que ça va OK. pas bien. Ouais, Tu comprends? ouais, ouais, t'avais La le maman, poids le rôle. OK, tu avais le poids de l'aîné aussi, Oui. du nom et tout. Ah! Tout s'explique. Quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur ton travail? Sur Que mon tu sais, à un moment donné, travail. sur ce que tu fais. Y a-tu un moment donné quelqu'un qui... Mais c'est Ginette qui m'a dit Dieu est ébloui de toi. Ou je l'ai mis sur mon site. Elle m'a dit quelque chose en lien avec Dieu que Dieu, il me regarde aller. Tu sais, puis ça a été le plus beau compliment qu'on m'a dit de toute ma vie. Dieu est fier de toi. Ouais, genre quelque chose comme ça. Je me rappelle que quand elle l'a dit, j'étais allée le mettre sur mon site parce que j'avais jamais entendu quelque chose aussi beau. Wow. Et j'aimerais entendre une anecdote improbable que tu as vécue dans ta business ou dans les salons de l'éveil ou je sais pas, moi, il y a dû arriver des trucs que tu dis, ça se peut pas, je rêve. Ici, c'est-tu tu sais, parce que là, tu réunis plein d'exposants, tu as des gens qui viennent de partout. C'est... Mais tu sais, j'en ai vécu plein des moments que tu dis surréels, tu sais. Je pense que... C'est pas grave, regarde, si ça vient pas tout de suite,
J'ai eu plein de moments surréels. Je vais te nommer celui qui a été au début de mon cheminement du développement personnel, c'est ma rencontre avec Wayne Dyer. Tu sais, moi j'ai Hey, tombé, son premier livre, c'est Change Your Thoughts, Change Your Life. C'est le premier livre de développement personnel qui tombe entre mes mains. Fait que si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Puis tu comprends que c'est le début de ma nouvelle vie, ce livre-là. Puis après, quelques années plus tard, il venait à tu l'as Montréal. rencontré, vous allez C'est faire- ça, il venait à Montréal. Puis moi, à cette époque-là, j'étais animatrice à la télévision pour une émission. Puis là, j'avais eu l'opportunité de pouvoir aller faire une entrevue avec lui en anglais. Fait que juste avant qu'il puisse monter sur la scène, j'avais pu enregistrer cette séquence d'émission-là. Mais je te dirais que l'émission, elle n'a jamais passé. Ils n'ont jamais eu le budget, ils n'ont jamais fait l'émission de télé. Dans le fond, on l'a enregistrée, puis elle n'a jamais... Est-ce que tu as les têtes Elle est juste... non, parce qu'à l'époque, c'était pas à effacées, moi, là? puis Ouais, c'était ouais, pas... ouais. Mais bref, j'ai vécu ce moment-là en toute intimité avec lui, en pensant que ça allait être à la télévision, puis finalement, ça n'a jamais été à la télévision, mais on s'en tu sais, on s'en fout. J'avais rendez-vous avec Ouais. lui, tu sais, c'était ça le thème. Est-ce que, puis j'avais une question, c'est tu peux passer 24 heures avec une idole, le temps, un repas, aller marcher. Est-ce que c'est Mais c'est sûr lui, que lui, j'aimerais beaucoup passer du temps avec lui. Oprah Winfrey, tu sais, que tu as Ouais, nommé en introduction, que tu m'as comparé à elle, c'est sûr qu'elle, pour moi, c'est une grande... Qu'est-ce que tu aimes de cette femme-là C'est une qui... grande inspiration. C'est une grande inspiration. Je serais vraiment fan de... Je pense que je serais groupie de elle, tu sais, de vouloir juste passer un moment avec elle. Mais qu'est-ce que j'aime de elle, c'est qu'elle s'est battue, qu'elle y a cru, Ouais. que malgré tous les malgrés, elle y est allée, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi, mon histoire, malgré tous les malgrés, j'y suis allée, tu sais. Il y avait pas de chemin. J'ai débroussé le chemin, tu sais. Il y avait pas de porte. Ouais. J'ai fait une faille, là, puis j'ai fait une fissure, puis j'ai fait en sorte que... Faire entrer la lumière. Voilà, tu sais, il y a rien qui m'était prédestiné, qui faisait que je pourrais me rendre là, puis aujourd'hui, j'y suis arrivée, là. On va bientôt atterrir. Ça va vite, tabarouette, j'en viens pas. Est-ce qu'il y a une question que... Tu dis ça, tu ne m'as pas posé. J'aurais aimé que tu me poses cette question. Ah non, je pense que tu as posé des excellentes questions. On est allé dans tous les sens, dans tous les, C'est un peu échevelé, tous mais les coins, dans j'aime tous les ça parce que recoins. tu m'amenais... Et là, il y a un petit jeu éclair que j'appelle. Je te Vas-y. dis un mot et spontanément, tu me dis à quoi ça te fait penser. Yes. Est-ce que tu es prête? Oui. Si je te dis le mot succès, Ambition. échec, Passage obligatoire. courage, On en a tous. pertinence, Toujours. service, Toujours. le progrès, Y arrive. client, Respect. couple, Importance. famille, Valeur. amitié, Riche. fierté, Reconnaissance. gratitude, Toujours. voyage, J'aime ça. dîner ou souper entre amis, Toutes ces réponses. musique, Essentiel. un film, Un film. action, c'est romantique, des années 60, moderne, de guerre, je pense pas. Un film. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Je suis... La vie est belle. La vie est belle? Non, La vie est belle, c'est un peu dur, ce film-là. Là. C'est un peu... un film. Pas grave. Non, j'en ai pas. Un péché mignon. La bouffe. Le dimanche matin. Café. Ben, en fait, c'est pas juste le dimanche matin, c'est tous les matins. Café. Café sur mon balcon, C'est- café sur ma café, terrasse, ouais. café sur mon solarium, dans ma balançoire. Café. Café, toi, c'est quoi? Café cappuccino. Ah oui? Cappuccino. C'est obligatoire. Si j'ai pas mon cappuccino, tout le monde sait chez nous que Ah, personne ne me parle. Le futur. Rayonnant. Le changement. À accueillir. Liberté. J'y crois. La jeunesse. C'est beau.
Profitez-en, là, profitons-en, là. La passion. C'est un must, la passion. Si t'es pas passionné, tu peux pas avancer. La santé. Beaucoup plus précieuse qu'on l'imagine. Un plaisir simple. Le café, là. Plaisir simple, c'est mon café, là. J'en reviens avec mon café. Chocolat ou chips. Chocolat all the way, là. Chocolat, chocolat. Et il y a un génie, il y a une lampe magique, tu frottes, il y a un génie qui sort. Tu as le droit à un vœu. Quel est-il? Des vœux à l'infini. Ah! Hey, c'était la première qui me dit ça. Mon fils m'avait dit ça un moment donné, puis j'ai fait comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a passé à me dire je veux des vœux à l'infini. Je fais des vœux à Ah, t'es l'infini. business, Le j'aime seul ça. wish, c'est comme des vœux à l'infini. Ah, j'aime ça au bout. Et maintenant, où on peut te rejoindre, où on peut prendre de tes nouvelles, si on veut entrer en contact avec toi, de quelle façon on fait ça? Évidemment, mon site web, www.cathytropiano.com. Sinon, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Il y a aussi salondeleveil.com. Donc, les gens qui sont intéressés par le salon, l'exposition, venir se mettre en lumière si vous êtes entrepreneur, c'est le Salon de l'éveil. Si vous avez envie de partager un message, monter sur la scène, prendre la parole en public, cathytropiano.com. Wow! Cathy. Ce fut un réel plaisir. Quel beau Merci, moment. Merci Merci. beaucoup. Alors, écoutez, on vient d'atterrir, on vient de se déposer. Vous savez, belle communauté du groupe Performance. On excite les algorithmes, on partage avec votre communauté qui partage à la communauté. Et c'est The World. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Raconte-moi ton affaire. Salut. Bye.